traitement de la prise en charge de l'hypertendu, le traitement médicamenteux. C'est un gros morceau, Michel, le traitement médicamenteux. Alors, on a eu le bateau, on a eu après l'étoile. Qu'est-ce qu'il en est maintenant des recommandations? On a l'impression que finalement, les bêta-bloquants ont été un peu réhabilités. Est-ce que je me trompe? Non, non, absolument. Les bêta-bloquants sont réhabilités. Alors, par rapport aux recommandations de 2018, c'est assez stable. C'est-à-dire que on a toutes les classes médicamenteuses, c'est-à-dire diurétiques, bloqueurs du système rénine-angiotensin, inhibiteurs calciques et bêta-bloquants peuvent être utilisés. Si on les utilise en monothérapie, on verra dans quelles conditions on les utilise en monothérapie, parce que tous réduisent la pression artérielle et c'est ce qui compte. Bien sûr, il y a des indications électives pour chacune de ces catégories de médicaments. Globalement, à nouveau en reprenant les recommandations de 2018, l'objectif est d'aller rapidement au contrôle tensionnel, je rappelle. Donc, il faut que dans les 3 mois, on puisse obtenir ce contrôle tensionnel. Si bien que on a passé l'étape qui est, on essaye de façon séquentielle des monothérapies, parce que chaque monothérapie va marcher dans environ 50% des patients. Donc, parce que la régulation de la pression artérielle est multifactorielle, en fait, il est recommandé d'utiliser d'emblée des bithérapies, d'abord à dose usuelle, et puis de faire une titration de la bithérapie et de passer assez rapidement à une trithérapie, le mieux de façon avec un seul comprimé. Alors, quelles sont les bithérapies qui sont initialement recommandées? Les plus recommandées sont un bloqueur du système rénine-angiotensine avec un inhibiteur calcique de type dihydropyridine de préférence, à longue durée d'action, ou bloqueur du système rénine-angiotensine avec diurétique. Donc, si au bout de 4 semaines, c'est pour ça qu'il faut revoir les malades régulièrement, la pression artérielle n'est pas contrôlée, l'idéal est toujours de pouvoir suivre le patient avec une automesure tensionnelle, en ciblant les chiffres vers 130-80. On verra les cibles tout à l'heure. Hein. Et donc, si on n'a pas le contrôle tensionnel, passer à une trithérapie avec, cette fois-ci, diurétique, bloqueur du système rénine-angiotensine et inhibiteur calcique. C'est la trithérapie préférentielle. Et cette trithérapie, au mieux, mais malheureusement, on n'a pas le remboursement en France, elle doit être réalisée en un seul comprimé. Donc, ce sont les éléments qui aident à obtenir un contrôle rapidement dans les 3 mois qui suivent le diagnostic de l'hypertension artérielle. Donc, si je résume à ce moment-là, le message, c'est l'HS nous avait dit 6 mois, une fois par mois pendant 6 mois. Là, on raccourcit et Oui, on passe à 3 mois avec revoir les patients tous les mois de préférence et de l'automesure tensionnelle pour mettre le traitement. Ça, c'est le premier absolument. message. Et le second, c'est que l'Europe enfonce le clou, puisqu'elle l'avait déjà dit, mais on démarre par une bithérapie chez les patients en mettant des nuances chez le sujet fragile, bien sûr, ou voilà, mais on démarre la plupart du temps Oui, par une bithérapie. Alors, il y a des situations dans lesquelles la monothérapie peut être recommandée. oui. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est les personnes âgées, fragiles. Donc, on ne va pas d'emblée passer à une bithérapie. Certaines personnes qui ont un très bas niveau de risque et une pression artérielle, une hypertension de grade 1, on peut commencer par une monothérapie à pleine dose et on peut aussi l'adapter en fonction des comorbidités associées. Par exemple, chez le migraineux, on peut utiliser, ou la migraineuse, on peut utiliser un bêta-bloquant ou un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine 2 comme base de traitement, par exemple. Hein. Et donc, ces différentes catégories de personnes peuvent bénéficier d'une monothérapie. Mais à nouveau, il ne faut pas hésiter à augmenter et à combiner à partir du moment où l'objectif tensionnel n'est pas obtenu. Donc ça, c'est important. C'est qu'il faut se donner vraiment comme mission d'abaisser la pression artérielle en l'espace de 3 mois environ, quoi. Et il ne faut pas tarder, parce que plus on va tarder, il y a aussi cet élément qui est que le patient, beaucoup d'entre eux ont un appareil d'automesure, vérifie
sa pression artérielle, voit que c'est un échec et on part dans une boucle de l'échec avec inobservance, c'est-à-dire oh, ça ne marche pas, les traitements ne marchent pas, mon docteur me donne des traitements, etc. Donc, c'est des éléments qui sont importants. L'enquête de Valérie nous a montré, Valérie Ollier, qui a publié dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire le 17 mai, qui est la journée mondiale de l'hypertension artérielle, a montré que un patient hypertendu sur deux était traité pharmacologiquement et parmi les traités, un sur deux était contrôlé, ce qui veut dire qu'il y a un sur quatre qui est aux objectifs tensionnels et que parmi eux, il y a 60% des hypertendus traités qui sont sous monothérapie. Donc le message, c'est que la bithérapie, c'est important et que la combinaison des médicaments, comme on aimerait bien avoir la trithérapie qu'on n'a pas, est cruciale pour faciliter la persistance et l'adhésion au traitement. Absolument.